Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Laetitia Privat qui est là pour le lianage pour dépolluer la Martinique. Bonjour Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors déjà, nous expliquer c'est quoi le lianage pour, non pas pour la profitation, mais pour dépolluer la Martinique. Alors, le lianage pour dépolluer Martinique, c'est un ensemble d'organisations, d'associations, de personnes qui se sont rassemblées pour fédérer, pour travailler sur la problématique du chlordécone. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que le lianage existe. Il a été créé donc suite à un forum citoyen qu'on a organisé sur la question du chlordécone en avril 2018 de mémoire, donc avec des manifestations de rue et le forum citoyen. Et à l'issue de cette manifestation, de l'émergence d'une plateforme de revendication, de 52 revendications, on a décidé de poursuivre le travail et depuis tous les mercredis à la Maison des syndicats, on se retrouve pour pouvoir mettre en place des actions pour faire avancer les 52 points qu'on avait définis à l'époque. Vous faites partie d'un syndicat donc? Non, pas du tout. Alors moi, je suis présidente d'une petite association qui s'appelle Santé Environnement sans dérogation. Donc nous, on travaille sur les pesticides depuis 2013 à peu près. On organise des manifestations comme le Tour de la Martinique sans pesticides et on a décidé de rejoindre le lianage quand on a eu un appel à l'organisation du forum social. Et c'est là qu'on s'est engagé auprès du lianage avec d'autres associations. Donc vous allez retrouver des syndicats effectivement, mais aussi des associations de femmes, des médecins, des organisations politiques aujourd'hui puisqu'on a étendu le mouvement. Pour donner lieu à une manifestation donc, qui a eu lieu le 7 novembre, Debout pour la vie. Et on a vraiment élargi et on veut que la population martiniquaise prenne en main ce combat. Alors, nous parlons maintenant du plan 4, chlordécone, 92 millions sur la table. Est-ce que cela vous paraît satisfaisant, 92 millions pour dépolluer toute la Martinique? Alors, déjà, le problème majeur, c'est que c'est pas 92 millions pour dépolluer, c'est 92 millions. Donc, on a alloué un budget, mais sans vraiment, à mon avis, être allé au fond des choses et construire un plan avec des objectifs et avec des actions concrètes pour arriver au zéro chlordécone en Martinique. D'autant que ces 92 millions doivent être sûrement pour Martinique et Guadeloupe. J'ai oublié de préciser. Oui. Donc, c'est largement insuffisant. Ah oui. Alors, quelles sont les mesures dans ce que vous demandez qui pourraient être réalisables, du moins, assez rapidement pour pouvoir dépolluer la Martinique? Parce qu'on parle de 700 ans. La Martinique est impactée pendant 700 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir juguler cette plaie béante? Alors, il y a des solutions. Donc ça, on veut le dire haut et fort, il y a des solutions, mais on ne cherche pas ou on ne va pas au bon endroit. D'accord. Quand on analyse le plan chlordécone 4 aujourd'hui, on voit des points positifs, donc ça, il faut le dire également. Donc, des choses qui apparaissaient dans notre plateforme de revendication, donc continuer la cartographie, arrêter le transfert des terres pour éviter de polluer des terres qui ne sont pas polluées. C'est ça. Il y a des choses positives, mais les objectifs ne sont pas ceux qu'on espère, c'est-à-dire dépolluer la Martinique, trouver des solutions pour détoxiquer les personnes. C'est-à-dire que là, on a fait une avancée, on parle de chlordéconémie, donc on va donner la possibilité aux personnes de doser le taux de chlordécone dans leur sang pour savoir où ils en sont, dans certains cadres, mais on fait quoi après ? Vous parliez de la cartographie. Oui. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de savoir quelles sont les terres qui sont les plus impactées à la Martinique. Alors, il y a eu des études qui ont été faites qui permettent, par rapport aux plantations de bananes, là où elles étaient situées, de dire, plus ou moins, ces terres-là sont polluées. Mais de manière concrète, on a des analyses qui sont faites, mais on n'a pas encore analysé toutes les terres agricoles de Martinique et de Guadeloupe pour dire, voilà
les terres, voilà celles qui sont contaminées, voilà celles qui ne sont pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des personnes qui disent de toute façon, toute la Martinique est contaminée. Ce n'est pas vrai. Il y a des terres qui ne sont pas contaminées. Et c'est ces terres-là qu'il faut qu'on mobilise parce qu'on a des jeunes agriculteurs qui ne demandent qu'à travailler et à faire une agriculture saine, sans pesticides, sur ces terres-là. Et elles existent. Alors, est-ce que les terres qui sont impactées et polluées, est-ce qu'on peut faire quand même certaines plantations dessus? Ou alors, il ne faut rien faire? Alors, c'est controversé. Aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, on a des études qui montrent que on a retrouvé dans les fruits un taux de chlordécone. On nous dit que l'un des plans chlordécone a identifié donc à travers les enquêtes du CIRAD les différentes cultures, donc cultures plus sensibles à la chlordécone, moins sensibles, et on dit aujourd'hui que sur les terres chlordéconées, on peut mettre des arbres fruitiers parce que les fruits seraient moins impactés. Donc, ça reste une question ouverte. Par exemple, s'il faut faire de la recherche, il ne faut pas faire de la recherche sur les impacts du chlordécone sur la santé, ça on en a déjà fait, mais il faut savoir si réellement, dans les fruits, si je plante un goyavier sur mon lopin de terre qui est chlordéconé, si dans ma goyave, je vais retrouver de la chlordécone. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est pour les terres. Maintenant, pour les humains, est-ce qu'on a intensifié les recherches? Parce qu'on parle de cancer de la prostate, on parle de différentes maladies liées à la chlordécone. Est-ce qu'il y a des avancées? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là? Parce que jusqu'à maintenant, l'État joue un petit peu un double jeu, je crois. Enfin, un double jeu où ne fait rien du tout. Enfin, on a été... Finalement, on se rend compte que on veut nous faire accepter le fait que la chlordécone existe et qu'on doit vivre avec. À mon avis, l'objectif, c'est celui-là. Donc, on n'a pas un plan qui nous permette d'en sortir, on n'a pas un plan qui nous donne des solutions, on a un plan qui nous permet d'accepter et d'essayer de comprendre comment on peut vivre avec. Aujourd'hui, si je prends mon dosage de taux de chlordécone, je saurai combien j'en ai, je l'ai déjà fait d'ailleurs, et je peux mettre en place des pratiques pour faire baisser le taux de chlordécone dans mon sang. Et vous en avez dans oui, le sang? j'en ai dans mon sang. Alors, je suis censée en refaire un test. Maintenant, il me reste 2 ans parce que j'ai adapté mes pratiques de consommation pour voir si j'arrive à faire baisser mon taux. Pardonnez-moi, mais vous habitez dans quel coin de la Martinique pour avoir de la chlordécone dans votre sang? À Shellshire. Vous n'avez pas de banane à Shellshire? Non, je ne fais pas de banane à Shellshire. Mais il y a des choses auxquelles je ne faisais pas attention. Quand j'ai fait mon test, je l'ai fait en même temps que ma sœur, qui, elle, n'en avait pas, par exemple. Donc, on n'est pas... Enfin, je veux dire, on n'a pas vocation à faire les recherches scientifiques à la place des scientifiques, mais il faut vraiment, à partir du moment où on sait que quand on arrête d'ingérer la molécule, son taux diminue dans notre sang, il faut prendre des mesures déjà pour arrêter d'en ingérer et il faut prendre des mesures aussi pour la faire disparaître dans l'alimentation et nettoyer le corps, c'est ça. Alors, est-ce que dans l'eau courante, dans les robinets, est-ce qu'il y a de la chlordécone dedans? Alors, il y a des mesures, donc on a quand même des contrôles qui sont faits régulièrement sur l'eau du robinet. Il y a une tolérance de 0,01 microgramme. Je ne vais pas dire de bêtises, je me souviens pas exactement du chiffre, mais il y a une tolérance. C'est lié à ce qu'on appelle les limites maximales résiduelles, parce que on considère qu'il faut une dose particulière pour que ça soit nocif. Pour le corps humain. Alors, qu'est-ce que vous faites avant de dépolluer la Martinique, mais déjà pour nettoyer le corps qui a absorbé de la chlordécone? Si on trouve ça dans votre sang, vous avez dit que vous avez changé d'habitude alimentaire. Oui. Par exemple, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, je fais attention. Je consomme local, mais je fais attention là où je consomme, en fait. Ça a été ma première mesure.
Avant, je buvais l'eau du robinet, j'ai arrêté et du coup, j'ai commencé à acheter des bouteilles d'eau. Mais en fait, ça ne convenait pas non plus par rapport à mes valeurs zéro déchet. Donc du coup, j'ai fait l'acquisition de filtres à charbon. Voilà, non, même pas de purificateur, des petits bâtons de charbon en fait pour filtrer mon eau. D'accord. Et je fais vraiment attention, c'est-à-dire que quand je vais au marché bio, je connais les agriculteurs chez qui je m'approvisionne pour être sûre de ce que je mange. Et je ne mangerai pas de patates douces au restaurant, parce que je ne sais pas d'où elle vient et que je ne veux pas mettre non plus mal à l'aise les personnes. Donc, je ne vais pas poser la question, je ne vais juste pas en manger. Alors, quand vous dites patate douce, c'est aussi valable peut-être pour la dachine? Oui, j'ai donné l'exemple en fait, de là. Oui, voilà. Ce qu'on appelle les racines, en fait. Ça, c'est ça. Mais, Madame Priva, d'accord, vous faites ça chez vous, en Martinique. Mais les consommateurs martiniquais, lorsque vous allez dans des supermarchés, les légumes qui sont là, est-ce qu'on sait d'où ils viennent? Ah, on sait d'où ils viennent, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, parce qu'en réalité, chez nous, on veut prendre des mesures préventives, on fait des choses de ce genre, il y a un certain contrôle. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur aucun pays, mais quand même, il y a certains pays qui nous entourent. Je vois qu'on importe de l'igname, on importe un certain nombre de racines. On ne sait pas comment ils ont été cultivés. Alors, comme je vous dis, j'ai changé mes pratiques. Je ne vais pas au supermarché acheter de l'igname qui vient de je ne sais où non plus. Enfin, il faut être cohérent. Et il y a des marchés bio. Il y a des gens qui cultivent sans pesticides et dont les terres ne sont pas chlordéconées. Et c'est ces gens-là que je m'approvisionne et que je mange. Et vraiment, j'ai envie de dire, aujourd'hui, je fais cet effort-là. Je n'ai pas à le faire, je ne devrais pas avoir à le faire. Les gens ne devraient pas avoir à le faire. On devrait avoir la garantie de ce qu'on mange et quel que soit, je devrais être capable d'aller au restaurant et de pouvoir manger ma petite dachine ou mes patates douces tranquillement parce que je sais que ça vient de tel endroit et que c'est contrôlé en fait et que c'est tracé. D'accord. Et alors ça c'est sur votre plan personnel, mais de manière générale, lianage pour dépolluer la Martinique, qu'est-ce qui est prévu pour les jours à venir? Est-ce qu'il y a des actions? Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques que vous avez déjà portées à l'attention de monsieur le préfet, par exemple? Oui. Alors, comme je vous l'expliquais, tout part des 52 revendications d'il y a 2 ans et demi. On a fait un travail donc d'actualisation parce qu'il y a des choses quand même qui ont évolué depuis. On a fait une manifestation le 7 novembre 2020 qui a réuni à peu près 300 à 400 personnes dans les rues de Fort-de-France. On a placardé nos exigences sur les murs du palais de justice et de la préfecture. Donc, on en a sorti 10 qui, pour nous, sont vraiment fondamentales. Et on veut qu'elles soient prises en compte dans le plan chlordécone 4 à minima. Quand je lis les documents, on est sur le plan chlordécone 4, on doit avoir une réponse à 3 de nos exigences seulement. Sur 52. Oui. Donc, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, on le dit partout. Et on va continuer la mobilisation populaire. Donc, le 12 décembre, on donne rendez-vous aux gens dans les rues à Trinité. Donc, il faut suivre la page Lianage pour dépolluer Martinique sur Facebook. On mettra toutes les informations et puis on va communiquer par voie de presse également. Donc, on continue la mobilisation populaire. On a aussi des actions pour chercher des vraies solutions. Donc, on travaille en commission. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui travaillent sur l'obtention des terres en friche, entre guillemets, parce que on a des jeunes agriculteurs qui n'ont pas de terre aujourd'hui et qui peuvent pas cultiver sans pesticides et sans chlordécone. On a des personnes qui travaillent sur la dépollution. On a un certain nombre de travaux qu'on mène, nous, en interne, pour essayer de faire avancer les choses, quoi. Alors, au-delà de la manifestation du mois de décembre, s'il y a des gens qui veulent vous contacter, veulent participer concrètement, s'inscrire peut-être dans votre mouvement, comment faire pour vous rencontrer? Alors, on est là tous les mercredis à la Maison des syndicats à 18h. Sur le boulevard Général de Gaulle. Oui. Et sinon, il y a la page Facebook, on a une adresse mail également, lianage pour dépolluer Martinique @gmail.com.
D'accord. Et on est vraiment ouvert et demandeur de forces vives parce que aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps que le problème soit géré par nous, par nous-mêmes. Est-ce qu'on a identifié un petit peu la somme qu'il faudrait pour pouvoir Non. réparer les terrains, Non. dédommager les gens, tout ça? Non, on a identifié les actions à Les mener. actions à mener. On n'a D'accord. pas budgétisé, peut-être qu'on le fera, mais déjà qu'on se mette d'accord sur les actions, enfin, c'est quand même incroyable que dans un plan chlordécone 4, on n'ait rien sur la dépollution. On va refaire un colloque international où on va avoir des personnes qui vont venir d'Europe ou de je ne sais où pour venir expliquer ce qu'ils ont fait sur la chlordécone, alors que je me rappelle celui de 2018, nos médecins martiniquais n'étaient même pas des intervenants dans le colloque. Donc il y a vraiment un problème ici. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Madame Laetitia Privat, d'être venue à Zouk Télévision pour Avec nous parler plaisir. de tout ça et puis déjà donner quelques solutions à ceux qui nous regardent, éviter peut-être certaines choses à ne pas faire pour pouvoir essayer déjà de nettoyer notre corps et puis de faire attention et faire travailler les agriculteurs martiniquais qui font de la consommation bio. Merci, Madame Privat. Privat. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à Manuela pour la mise en onde, comme dirait Pascal Guillaume, et à bientôt sur Zouk TV.